Bonjour à tous. On vous retrouve pour la deuxième vidéo bonus, ou plutôt Nico vous retrouve pour la deuxième vidéo bonus. La vraie vidéo bonus, la meilleure. Pour vous présenter un haul gourmand sur les achats miam miam qu'on a fait pendant le voyage et qu'on va ramener. Voilà, donc ça change un petit peu des hauls de fringues et de matériel de loisirs créatifs. Là, on va parler de choses un petit peu plus sérieuses. Surtout que je fais pas de haul de fringues. Non, mais c'est pas grave. Tout d'abord, pour commencer par des choses assez classiques lorsqu'on va à la campagne, On commence par l'apéro. on va commencer voilà, par l'apéro et donc par des salaisons, donc des saucissons. Là j'ai un paquet de 4, un paquet de 3. Donc ça se trouve facilement sur les marchés, et donc sur lesquels on en a 3 pour 10 balles, 4 pour 10 balles, enfin c'est... et donc ça fait des lots intéressants avec des goûts variés. Donc je vous fais pas le détail, mais Non mais précisons quand même qu'il y a peut-être du saucisson au canard là-dedans. oui, bah il y a du saucisson au canard, Oui, parce du que saucisson le au canard, sanglier, du saucisson au attends, genièvre. on va préciser quand même que le canard c'est la grande spécialité du Périgord et qu'on trouve absolument tout au canard par ici, dont du saucisson au canard. Oui, et mais il n'y a pas que non plus du canard dans ces Non, saucissons. mais... Oui, il y en a beaucoup. En termes de salaison, on a le saucisson, mais on a aussi un autre produit que j'avais déjà montré dans une vidéo, c'est le magret séché fourré au foie gras. Donc là on voit il est sous vide, comme ça se conserve un moment. Faut le conserver au frais. Mais voilà, ça va agrémenter les apéros une fois de retour à Paris. Après les salaisons, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup tapé dans l'œil dans le Périgord, ce sont les conserves de plats cuisinés qui sont préparés sur place localement et mis en conserve par des artisans locaux. Donc j'en ai choisi plusieurs. Tout d'abord, on a ici du canard au cèpe, du canard cuisiné au cèpe, des pigeons confits à la graisse de canard. Après, on a encore des anchots de porc, de l'anchois de porc. Alors ça, en fait, c'est de la longe de porc confite dans la graisse de canard. Donc oui, il y a effectivement du canard un peu partout, hein, forcément. De la fricassée d'oie au cèpe, du canard à l'abricot. Ah mais ça c'est moi qui l'ai choisi. Oui, ça, comme ça, c'est celle-là que tu mangeras. Les autres, c'est pour moi. Et alors, évidemment, qui dit Périgord dit foie gras. Et, mais en l'occurrence, on a trouvé un foie gras d'oie. Donc c'est un goût un peu différent du foie gras de canard. On n'en voit pas forcément souvent du foie gras d'oie. Donc j'étais content de prendre celui-là. Pendant le séjour. Hein. Non, c'est vrai. Bah, je crois que c'est même la seule fois où on en a vu. Hein, donc du coup, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Alors ensuite, on a également du liquide. Alors au niveau liquide, j'ai pas pris de vin parce qu'en fait je m'y connais pas trop en vin et je suis pas capable de dire si j'achète quelque chose qui vaut le coup, qui a un bon prix, qui va être particulièrement bon. Donc je n'achète pas tellement de vin en vacances. Et puis c'est pas pratique à remporter dans une valise. En revanche, j'aime bien tout ce qui est liqueur un peu local, alcools locaux. Donc là, on a du sarlanois, c'est un apéritif dans lequel il y a du vin, de l'alcool de noix et enfin voilà, un apéritif avec un goût de la noix. noix, autre grande spécialité du Périgord, avec le canard. Je ne sais plus si on l'avait déjà mentionné dans une vidéo, mais voilà, en gros, les deux spécialités du Périgord, c'est le canard et les noix. Absolument. On a également ici une liqueur périgourdine, noix et prunes. Donc là, ça a l'air sympathique. Avec ça, on ambitionne de faire quelques kirs à l'apéro une fois de retour des vacances. On a également... Tiens, je vais vous montrer la boîte en fait, parce qu'il y a une jolie boîte. Hop, c'est vendu dans un joli coffret comme ça. Parce que là, j'ai pris la version vieillie, 8 ans d'âge, de la vieille prune. Donc là, on est vraiment sur de l'eau de vie, hein, à 42%. Donc ça, c'est du digestif après un bon repas un petit peu copieux. Donc ça, ce sera certainement à goûter derrière une fricassée d'oie au cèpe ou la longe de porc ou le confit de canard aux abricots. Pour finir, on a quelques petites gourmandises qui ont été choisies par Valérie, plutôt sur le sucré. Valérie, je vais te laisser présenter tes quelques emplettes. C'est à mon tour. Alors tout d'abord, nous avons des cookies aux noix et pépites de chocolat. Mais bon, vous voyez, on a déjà commencé à les manger. Et... oui, c'est vrai, c'est plutôt moi d'ailleurs. En fait, on dirait plutôt des gâteaux sablés et je dois avouer que j'étais un petit peu déçue par ces cookies parce qu'ils n'ont pas beaucoup le goût de noix. Je m'attendais à un goût plus prononcé en noix.
Mais j'espère bien me rattraper avec les suivants. Là, j'ai de la pâte à tartiner noix et café. Donc, j'ai trouvé que c'était assez original comme goût. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu de la pâte à tartiner noix café. Et également du tartinois. Donc, ça, c'est du miel aux noix. Alors, ça, par contre, on pouvait le goûter dans la boutique. Donc, je l'ai goûté et c'est vraiment délicieux. Donc, voilà, pour faire des petites tartines de petit déjeuner en rentrant à Paris. Voilà, cette fois c'était la toute dernière vidéo sur le Périgord. Donc merci si vous nous avez suivis jusque là. Donc Nico, on te retrouve pour les prochains top et flop à Paris. Absolument. Et moi je vous retrouve très vite dans une vidéo DIY. Bye bye. Salut.